Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de dissuasion nucléaire? À l'heure où cette vidéo est enregistrée, jeudi 5 février 2026, le traité qui limitait la prolifération des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie a expiré et n'a pas été prolongé. C'est donc la fin de New Start, mais faut-il s'inquiéter? Pour bien comprendre les enjeux, petit retour historique. 1972, l'URSS de Brejnev et les États-Unis de Nixon signent le premier traité de limitation nucléaire, SALT. 1991, Mikhail Gorbatchev et George W. Bush signent le premier traité START, contraignant les deux parties à ne pas détenir plus de 6000 ogives nucléaires. En 2010, la signature de New START par Barack Obama et Dmitry Medvedev abaisse cette limite à 1550 ogives, ce qui est déjà largement suffisant pour détruire des millions de vies humaines. Aujourd'hui, la non-prolongation de New START met fin à 50 ans de négociations diplomatiques et cette situation inquiète. Les États-Unis et la Russie possèdent près de 90% des armes nucléaires dans le monde. Ce pourquoi je dis qu'il n'y a pas forcément de conséquences immédiates à attendre, c'est que ce traité New START imposait aux deux pays des limites avec des plafonds sur les différentes catégories d'armes stratégiques et ils vont pas immédiatement se mettre à augmenter massivement leurs arsenaux. Donc d'un point de vue très très concret, il n'y a pas forcément d'évolution à attendre dans le très court terme. Ce délitement, il est préjudiciable pour la sécurité internationale. Il y a moins de communication entre les puissances, il y a moins de restrictions sur les armes qu'ils peuvent développer. Pourtant, en septembre 2025, le Kremlin avait proposé à Washington de prolonger le traité d'1 an, mais aucune réponse n'a été donnée par Donald Trump, à part cette déclaration dans le New York Times: s'il expire, il expire. La priorité américaine, très clairement, c'est l'inclusion de la Chine, parce que l'arsenal chinois se développe de manière très vive. Et donc, pour Trump, mais également pour un grand nombre d'Américains, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de se lier les mains côté russe, mais de laisser les Chinois développer ce qu'ils veulent. Depuis plusieurs années, les deux puissances développent de nouvelles armes ultra puissantes, comme le missile russe Burevestnik. Et ces armes n'étaient pas encadrées par New START. Une question se pose donc: la fin du traité ne serait-elle pas l'occasion d'en négocier un nouveau, plus strict et plus large? La dissuasion nucléaire est plus que jamais de retour sur la scène internationale et les puissances possédant l'arme atomique n'envoient aucun signal contraire. En 2017, quand la signature d'un traité interdisant les armes nucléaires avait été posée sur la table, les 9 puissances en possédant officiellement avaient refusé de le signer.